Bonjour à tous et bienvenue sur Mécatronique. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va discuter un petit peu de l'avenir du mining, mais pas de l'avenir des mineurs, quoi. On va parler plutôt de l'avenir véritablement du mining, vers quoi se dirige le mining en règle générale, et en particulier le mining GPU. Je ne vais pas aborder les ASIC, ça m'intéresse pas trop, et donc je parle que des trucs qui m'intéressent, hein, désolé. Voilà. Donc du coup, je lisais l'autre jour un papier de Vitalik, notre cher ami Vitalik, quoi, et, et il parlait, donc dans ce papier, c'est un papier qui a 2 ou 3 ans, et il parlait donc des différents consensus et des différents systèmes de mining qui peuvent exister. Voilà, il y a pas mal d'informations, c'est assez indigeste au final. Et je me suis dit que ça pouvait faire l'objet d'une vidéo sympathique et puis j'avais, un petit peu de matière aussi, et de choses à vous montrer. Voilà, donc il y a déjà quelques temps, il y a des poules qui se sont mis à faire aussi du stacking, quoi. Donc grosso modo, par exemple, là, je vous montre Ethermine, hein, qui permet, de stacker, ses ethers, quand ils sont minés. Alors donc pour moi, c'est un 1er pas qui est sympathique, mais comment dire, comparé à ce qui existe en fait maintenant, c'est un petit peu vieillot comme système, quoi. Et je vais vous montrer tout ça. Alors, on va commencer avec la smart pool getblock.io. Donc, c'est une smart pool qui permet de miner de l'ergo, hein. Et vous allez voir que Ergo dispose de technologies qui sont très en avance par rapport à ses concurrents et qui permettent de faire toutes sortes de choses. Et donc c'est ce que je vous propose de vous montrer en partie, hein, dans la vidéo, et puis on parlera aussi de Flux et d'autres systèmes de consensus. Euh, la pool Ergo, elle est vraiment spéciale par rapport la pool GetBlock, elle est vraiment spéciale par rapport aux autres pools parce qu'elle fonctionne sur un smart contract. Les pools habituellement, c'est un système qui est plutôt simple, hein, le node récupère les gains et puis ensuite il les repaye aux mineurs, hein. Il y a pas de contrat intelligent derrière tout ça. Là, la smart pool de GetBlock, elle fonctionne pas du tout comme ça. Elle fonctionne grâce à un smart contract et c'est ce smart contract qui va permettre, en toute transparence pour le coup, hein, puisque le code source est accessible, en toute transparence de faire toutes les opérations de la pool. Et donc ils ont une pool qui s'appelle Plasma Pool, qui est, alors je sais plus où je l'ai mise, ouais voilà c'est ça, leur pool par défaut c'est la Plasma Pool, donc qui permet de gérer justement ce smart contract et de pouvoir gérer des dizaines de milliers de mineurs, hein. Voilà. Le gros avantage de Plasma Pool par rapport à une autre pool, c'est que les données vont être compressées grâce au smart contract, elles vont être compressées et le paiement va être plus rapide. Enfin, tout est plus rapide en fait, comparé à une pool plus classique, quoi. Alors, c'est nouveau, hein, c'est la Plasma Pool, hein, il y a encore 2 mois, ça n'existait pas encore, hein. Même quand je vous ai présenté le mining d'une État sur cette pool, ça n'existait pas encore, hein. La Plasma Pool, c'est quelque chose de très récent. Je vous invite à l'essayer, hein, si vous ne connaissez pas. Et puis, toujours grâce à ces smart contracts, ça leur permet aussi de faire toutes sortes d'autres choses et de payer avec d'autres coins, hein. Par exemple, on peut toujours miner de l'ANETA BTC. Alors, le gain, puisqu'il y a eu plusieurs phases, hein, dans la libération des ANETA BTC, le gain, il est plus de 22%, mais il n'est plus que de 8%, ce qui est déjà quand même considérable, hein, si on pense que quelqu'un peut miner, par exemple, de l'ergo et recevoir ses gains en état avec plus 8% quand même. Alors, donc c'est quand même pas négligeable. Et puis il y a une pool que j'affectionne particulièrement et visiblement je suis pas le seul, hein, puisqu'il y a 123 gigas dessus. C'est la pool Ergopad qui permet d'être payé à 90% en ergo et 10% en ergopad avec un multiplicateur de 1.1 sur le ergopad, hein. Par exemple, si imaginons que vous aviez miné 100 ergo, vous allez recevoir 90 ergo ouais, c'est ça, 90 ergo et 11 ergopad. Donc je simplifie, hein, vous allez recevoir beaucoup plus d'ergopad parce qu'il n'a pas la même valeur, mais voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée, quoi. Et l'ergopad, ça peut être vachement sympa parce que il y a possibilité de le stacker. Et actuellement, l'APY est de 94%, donc c'est quand même relativement sympathique, quoi.
Voilà. Bon, après, il y a pas énormément de gens qui l'utilisent, parce que c'est pas très connu. Moi, j'en ai 12, 12 de stackés, donc c'est que dalle, hein, mais c'est un 1er test. Et alors, en fonction des tiers, que vous aurez des récompenses, qui peuvent être très intéressantes. Voilà, bon, ça, c'était un petit aparté, hein. Voilà. Une autre solution pour le mining, c'est d'utiliser, et alors ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment tout nouveau, hein, qui est d'utiliser une sorte de proxy, qui va disposer d'un smart contract et qui va vous permettre d'échanger vos tokens. Donc, grosso modo, ça s'appelle GwapSwap, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, et ça vous permet bah voilà, de miner sur n'importe quel pool, hein. Vous pouvez miner sur la Gigi-Pool, par exemple, et vous faire payer grâce à ça, avec des tokens qui se trouvent sur Ergodex, qui s'appelle Spectrum d'ailleurs maintenant. Donc vous pouvez vous faire payer directement en USD avec leur, comment dire, avec leur stablecoin, hein, mais vous pouvez aussi vous faire payer en état, en Ergopad directement, hein. Donc, par exemple, vous voyez sur l'autre pool, on pouvait miner et toucher que 10% en Ergopad et le reste en Ergo, donc on est obligé de retourner sur Spectrum pour swapper, hein, si on veut avoir que de l'Ergopad. Là, en l'occurrence, on peut être payé à 100% en Ergopad, quoi. Voilà. Et leurs fees, je crois, sont de 2%, il me semble, 2 ou 3%, il me semble, quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est quelque chose qui n'existe pas, enfin qui n'existait pas avant, que Ethereum ne propose pas du tout, et c'est quelque chose que la technologie Ergo permet, quoi. Et c'est que le début, hein, attendez-vous à d'autres trucs. Et alors eux, j'ai discuté avec eux, et pour eux, là, c'est vraiment que le début, hein, mais ils vont proposer aussi d'autres tokens sur d'autres blockchains, hein. Donc c'est vraiment intéressant, parce que pour le coup, c'est quelque chose qu'on installe sur son PC, hein. Ça n'a rien à voir avec la pool, hein, on l'installe sur son PC. On mine via ce proxy-là, et ça permet d'être payé. Voilà, vous devenez un peu, en quelque sorte, votre mini, comment il s'appelle là, le truc de minage, j'ai oublié là, le truc de minage qui permet d'être payé en BTC là. Ouais, c'est pas grave. Enfin voilà, ça vous permet voilà, de récupérer des coins, voilà. Et puis, il y a d'autres types de consensus, hein, dans le Proof of Work, qui sont en train d'émerger ou qui existent déjà. Je pense en particulier au coin Alephium, que je vous ai présenté, il y a un peu plus d'un an maintenant, hein, qui intègre le Proof of Less Work, donc qui permet des économies de plus de 90% d'énergie, ce qui est quand même pas négligeable, hein. Ce coin, il est sympa. Il s'est un peu pété la gueule à un moment donné, parce qu'il y a eu trop de pression vendeuse, à cause des mineurs. Mais technologiquement, c'est un peu comme le Caspa, quoi, hein. C'est un coin qui est vraiment sympa, qui a des super fondamentaux, et voilà, si vous pouvez le miner en dual mining ou des choses comme ça, je vous invite à le faire, parce qu'il est vraiment bien. Et donc ils expliquent comment fonctionne le Proof of Less Work dans ce document que je vais pas vous détailler, hein, parce que c'est un petit peu compliqué, hein. On va zapper, hein, mais je vous mettrai le lien pour les plus férus d'entre vous qui auraient envie de le lire, hein. Voilà. Et puis, il y a un autre truc qui existe, qui est le Proof of Useful Work, enfin, alors il n'existe pas vraiment encore, mais il y a des tests d'implémentation, en particulier chez Flux, chez Rune Flux, où ils essaient de mettre ça en place. Voilà, à voir comment ça se passe, hein. D'après ce que j'ai cru comprendre, pour ceux qui ont pu le tester, c'est vraiment très différent du mining classique. Et pour le coup, pour l'instant, ils n'étaient pas, les gens qui ont pu, enfin, que j'ai pu avoir des retours, ils n'étaient pas ultra convaincus, quoi. Moi-même, j'ai pas pu tester, mais disons que c'est intéressant, parce que ça permet, dans le principe, hein, ça permet de miner une crypto-monnaie tout en faisant un travail qui est utile. Parce que vous savez que le minage de crypto-monnaie, ce sont des calculs mathématiques qui permettent de résoudre des équations. Mais pour le coup, les équations, c'est juste des maths pour des maths, quoi. On résout l'équation et puis c'est tout. Là, ça vous permet vraiment de résoudre des problèmes mathématiques qui peuvent être utiles. Donc ça peut être intéressant. Je pense en particulier à des problématiques qui peuvent être liées à la chimie ou à la biologie. Vous voyez, des choses comme ça, quoi. S'il peut y avoir des trucs sympas, quoi. Voilà. Donc je vous mettrai ces liens-là en description, bien sûr, hein. Mais comme vous pouvez le voir, le mining via GPU ne va pas s'arrêter avec Ethereum. Et pour le coup, il y a beaucoup de nouveautés qui sortent sur mes deux blockchains préférées, hein, on va dire, hein. Et ça, voilà, c'est quelque chose
qui technologiquement est très intéressant, et puis aussi ça apporte un vrai plus, quoi. Hein, voilà. Et puis voilà, il y a aussi du proof of useful work qui serait implémentable sur Bitcoin. Alors là, bon, c'est une sorte de paradigme, hein, c'est des mecs qui ont testé ça. Après, je sais pas du tout ce que ça vaut, hein, je sais pas du tout ce que ça vaut, ni voilà, ni ce que ça pourrait donner, quoi. Il y a d'autres coins aussi, hein, qui essaient de l'implémenter, ça. Bon, à voir dans l'avenir ce que ça peut donner, hein, voilà. Grosso modo, ça revient à... Quand on est mineur, finalement, on offre un service on offre un service quelque part à la blockchain, et on est récompensé en étant payé avec la monnaie de cette blockchain. Hein. Et le proof of useful work, c'est assez sympa parce que ça a eu quelque chose de réel. Vous voyez, c'est pas juste des calculs pour rien, quoi. On pourrait servir aussi, mettre toute notre puissance de calcul, et Dieu sait qu'on en a, hein. On pourrait l'utiliser pour résoudre des problèmes mathématiques ardus, ou par exemple des laboratoires de biologie moléculaire, par exemple, auraient besoin de faire des calculs pour agencer certaines protéines ou des trucs comme ça. Bon, bah, ils pourraient passer avec une informatique distribuée, et cette informatique distribuée, elle pourrait être sur le réseau Bitcoin, elle pourrait être sur le réseau Ergo, pourrait être sur le réseau Flux, voilà, sait-on jamais, hein. Ça pourrait être pas mal, hein. Voilà, et puis là, j'avais préparé différents GitHub que je vous mettrai dans la description. Je ne vais pas vous les détailler là, parce que ça n'a pas grand intérêt. Mais voilà, ce sont peut-être des futures monnaies, donc c'est des trucs à surveiller, hein. Ce sont peut-être des futures monnaies intéressantes qui pourraient implémenter ça. Hein. Alors, le Proof of Useful Work, comme je le disais tout à l'heure, c'est de l'informatique distribuée. Hein. C'est du computing distribué. Donc, c'est quelque chose qui est connu déjà, hein, dans le milieu, mais ça n'a jamais été implémenté avec la blockchain. Hein. Donc, il y a des, comment dire, il y a des écueils, il y a des difficultés quand même, puisqu'il faut quand même valider des transactions derrière, hein, quand même, au final, quoi. Donc, voilà. Donc voilà, tout ça pour vous dire que le mining GPU, même avec l'arrêt du mining sur Ethereum, n'est pas mort. Loin s'en faut, et quelque part on a un avenir radieux, en particulier je pense sur des coins comme Ergo et Flux, quoi, hein, qui sont vraiment les fers de lance. Et je pense que dans le prochain bull run, ça va se sentir. Hein. Je vous invite à aller regarder mes vidéos sur le Flux et puis sur Ergo, hein. En particulier celle où je vous dis où je vous invite à miner de l'Ergo à perte. Hein. C'est-à-dire que même si on gagne rien, voilà, ça permet d'accumuler des coins, et puis voilà. Ce qui compte, c'est d'accumuler pas mal de coins, en fait. Hein. Plus on en a, plus on a de chances que quand le truc s'envole, on puisse faire de gros profits, quoi. Donc peut-être qu'on fera pas des profits tout de suite, mais peut-être qu'on en fera plus tard, hein, en espérant que la difficulté monte pas trop sur ces coins-là, puisque je pense que c'est les deux préférés des mineurs un peu partout dans le monde, hein, quelque part. Hein. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, quoi. Hein. Voilà, si vous connaissez aussi d'autres nouveautés dans le mining de ce type-là, ou même d'autres types, hein, moi ça m'intéresse. Donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, hein, puis je pense que ça peut intéresser tout le monde. Hein. Et puis ça permet aussi de débusquer les coins d'avenir, quoi, hein, quelque part, hein, ceux qui innovent. Hein. Parce que ceux qui copient Ethereum, c'est pas très intéressant quelque part, hein, ou qui copient Bitcoin. Bon, c'est sympa, mais bon, voilà, c'est pas... Moi, ça me botte moyen, quoi. Quand je vois RVN ou Firo, par exemple, bon, voilà, ça m'intéresse pas trop, quoi. Alors que quand je regarde Flux ou Ergo, on sent qu'il y a de véritables innovations derrière, et que c'est des innovations concrètes, on peut déjà les voir, quoi. C'est pas des promesses, c'est pas des trucs dans le vent, quoi. Voilà. Et merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu, hein, et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!